Chapitre 25. Comment, enfin, Tommy parvint au dernier étage, le vrai. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasser les montgolfières. Maintenant que Tommy était sur l'échelle dorée, il se rendait compte de l'imposant volume du ballon. Vu de la salle du trône, il paraissait grand tout de même, mais sans que l'on puisse se donner un aperçu de sa profondeur et de sa réelle contenance. Une fois rentré dedans, une sensation étrange de petitesse face à l'énormité de la chose s'était saisie de lui, et la couleur de la toile, bleu ciel, ne faisait que la renforcer. Finalement, c'était comme un ciel dans un autre ciel. Bien sûr, tout l'air chaud rendait l'endroit irrespirable, et Tommy suait à grosses gouttes, tant à cause de l'effort de son périple qu'à cause de la chaleur difficilement supportable. Et regarder vers le haut pour voir à quel point l'échelle était longue ne rendait pas la chose plus agréable. Ah, Tommy, enfin! La voix venait d'en dessous de lui. Il regarda entre ses jambes, mais il ne vit rien. Puis, comme juste sur son oreille, la voix reprit. C'est que moi. Tommy sursauta, puis reconnut Error. Bordel! Ça fait la 3e fois que je vous le dis. Ne faites pas d'apparition surprise comme ça, c'est flippant. D'autant que je suis présentement sur une échelle, littéralement au-dessus du vide, et que vous auriez pu me faire tomber, ce qui équivaut à me faire mourir tout de même. Oui, je sais bien, mais non seulement je ne me rends pas bien compte, n'existant pas vraiment moi-même, mais en plus c'est toujours marrant de faire peur aux mortels, faut bien l'avouer. Error flottait dans les airs aux côtés de Tommy. Ensemble, ils montaient progressivement vers le véritable dernier étage. Vous voulez quoi cette fois? Épaissir encore le mystère qui vous entoure? Ou m'interdire de faire quelque chose qui me serait létal? Ni l'un, ni l'autre. Ah? Vraiment? Non, tu te doutes bien qu'on arrive à la fin. Je me doute. Au contraire, je viens briser le mystère. Et aussi, accessoirement, comme j'ai quasiment fini mon travail, je viens vérifier que tout se passe bien et j'en profite pour venir causer un peu. Avant que tout ça se termine, je voulais encore contempler tout mon énorme travail. Et je trouve ça beau. Je suis désolé, mais encore une fois, je ne comprends pas tout ce que vous racontez. Si vous voulez briser le mystère, il va falloir qu'on reprenne depuis le début. Vous êtes quoi? Je te l'ai déjà dit, je suis l'assistant du narrateur. Oui, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, je suis celui qui permet que l'histoire se fasse. Si vous voulez, le narrateur a des idées, une trame scénaristique. Il veut aller d'un point A à un point B en passant par un chemin bien précis. Mais, pour que ça se fasse, on ne peut pas laisser le hasard faire bien les choses. Parce que si on laisse le hasard faire, alors on n'a pas un compte, mais de la réalité, et ce serait absolument chiant. Alors, pour maîtriser ce hasard, il y a moi, Error, l'assistant du narrateur, qui fait en sorte que tout, sur le terrain, se passe comme ça doit se passer. Comme pour la bombe? Comme la bombe, exactement. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'était vraiment nécessaire? Absolument. Comme chaque détail de ce compte d'ailleurs. Mais vous ne vous en rendrez compte qu'à la fin. Ah, cette fameuse fin. Et quelle fin! Ça va être un véritable orgasme, le bouquet final de tout ce petit feu d'artifice. Tant que ça? Oh que oui, qu'est-ce que j'en suis fier. Bon, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est le narrateur. Mais d'avoir du tout paramétré pour rendre tout ça possible, ça me rend tout chose. Vous allez voir, ce sera un final magnifique. J'espère bien. Après 25 chapitres, on espère du lourd. Tout a été tellement bien calibré. Je veux pas me vanter, bien sûr, mais c'est vraiment du travail de pro. De l'entertainment à son comble. Une juste appréciation du divertissement littéraire. Je suis content d'avoir pu participer à tout ça. Même si, parfois ça a été un peu dur. On n'a rien sans rien, comme on dit. Mais bon, assez parlé. Il faut que j'y aille, moi. Déjà? Mais on vient à peine de commencer à causer. C'est que, normalement, je suis pas censé vous dire tout ça, hein. En fait, normalement, je ne suis même pas censé exister. Mais les narrateurs ont tous les droits, n'est-ce pas? Alors j'existe malgré tout, sans vraiment exister tout de même, notons-le. Pourtant, je suis sûr que vous avez encore plein de choses à me raconter. Oh, des choses à raconter, ouais, j'en ai. Mais si je me permets de causer avec vous, alors que je n'en ai pas vraiment le droit, autant que j'ai le droit d'exister, disons, puisque je n'existe que par ce dialogue finalement. Par contre, je ne peux vraiment pas rester pour la finale. Je suis une sorte d'éminence grise, vous savez. Donc non, il faut vraiment que je parte. En plus, ça risque de se passer là-haut, je vais en avoir du boulot, hein. Enfin, on se retrouvera après, si tu veux. Allez, ciao. Sans même laisser le temps à Tommy de répondre, Error disparut aussi vite qu'il était apparu. Rassuré par ces paroles, notre héros oublia bien vite sa mésaventure sur l'étage royal et monta l'échelle avec encore plus de vigueur. Ce qu'Error lui avait dit était un signe. Cette fin allait être une bonne fin. Peut-être, finalement, l'aurait-il son, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. De nouveau, il y croyait. À un moment donné, l'échelle dorée s'arrêta. Une simple échelle de corde prenait le relais. En levant les yeux, Tommy comprit pourquoi.
En fait, le dernier étage, l'église, se tenait sur une plateforme flottante grâce à tout l'air chaud contenu dans le ballon. C'était comme une seconde montgolfière dans la première. Celle-ci volait paisiblement, d'un côté à l'autre du ballon, reliée à la salle du trône par une échelle de corde qui se tendait et se détendait en fonction de ses mouvements. Tommy continua son ascension. Au fur et à mesure de celle-ci, il apercevait l'église qui se dessinait sur la toile bleue du ballon. Cette dernière n'était en fait composée que de 2 grandes tours carrées, en pierre blanche, qui formaient comme un arc. Le monument avait l'air massif et l'arc proprement dit était soutenu par des colonnes d'ordre dorique. Cependant, le haut des tours était manquant, comme si elles avaient été coupées, et des trous pouvaient se voir dans les murs. L'église était comme une ruine. Les pierres blanches ajoutaient un caractère surnaturel et sain à l'édifice, renforcé encore par son aspect abandonné. De la grandeur humble, finalement. Et puis, soudainement, Tommy distingua un véritable océan de roses de toutes les couleurs, tout autour, partout. Il était stupéfait. Celle-ci venait contraster avec l'église qui jaillissait d'entre elles. Quand il posa enfin pied sur le dernier étage, il vit une silhouette, dos à lui, qui était assise en tailleur sur un bout de ruine. Elle semblait méditer. La lumière du soleil se découpait dans la toile du ballon et venait littéralement enrober la prêtre. Il y avait de la poésie dans ce que voyait Tommy. C'était comme un tableau, un de ces moments de vie, paisibles, que l'on veut fixer à jamais dans le temps, pour se le remémorer encore et encore. Mais bien vite, la femme remarqua la présence étrangère et se retourna. De la visite, ici? C'est à propos de la canonisation encore? Parce que, comme je l'ai déjà dit, et comme je le répéterai, je ne peux pas canoniser un vivant. Non, c'est pas pour la canonisation. En fait, je m'appelle Tommy Hardlock. Je viens de l'étage le plus bas de la montgolfière. Là où on entretient le foyer qui permet de maintenir l'air chaud dans le ballon. Vraiment? Mais que fais-tu si loin de ta maison? En fait, j'ai décidé de quitter ma famille pour aller découvrir pourquoi le ciel est bleu. Ça me paraît être une motivation bien futile pour quitter sa famille. Mais soit. T'en as fait du chemin pour une si petite réponse? Oui, j'en ai fait du chemin. Et as-tu au moins découvert que la couleur du ciel est le résultat de la diffusion de la lumière du soleil par l'atmosphère? Oui, c'est la vigie qui me l'a dit. La vigie? Et pourtant tu as continué jusqu'ici. Et pourtant, j'ai continué jusqu'ici. Pourquoi? Parce que je suis héros de conte. Quel conte? Ce conte. Et alors, quel est le rapport? Comme vous devez le savoir, un conte commence par « Il était une fois » et se termine par « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Absolument pas. Non, mais si, de manière générale. Même pas. Quand même un peu. Je veux dire, si on établit le cliché d'un conte, c'est bien ça qu'on prendrait. N'êtes-vous pas d'accord? Oui, d'accord, admettons. Et ensuite? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je voulais continuer, j'imagine. Ça j'ai bien compris, mais pourquoi? Parce que j'estimais qu'un conte ne pouvait se terminer de la sorte, si pitoyablement. Si j'ai bien compris, tu es le héros de ce conte, pas son auteur, c'est ça? Oui. Donc, en toute logique, ce n'est pas à toi de décider de comment ça va se terminer, n'est-ce pas? Certes, mais tout de même, ça ne pouvait pas être ça à la fin. Et pourquoi donc? Situation initiale. Tommy Hardlock vit paisiblement à l'étage le plus bas d'une montgolfière avec sa famille. Élément perturbateur, sans trop de raison apparente, il se demande pourquoi le ciel est bleu et décide de partir à l'aventure pour le découvrir. Ensuite, viennent les péripéties qui t'ont mené jusqu'à la vigie. Résolution du problème. La vigie répond à ta question existentielle. Situation finale. Tu retournes vivre dans ta famille, enfin apaisé. Et en ce qui concerne le « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », C'est indispensable? ça me semble, oui. Enfin, je crois. Et alors, n'as-tu pas une amoureuse quelque part sur la montgolfière? Avec tout ce voyage, tu as dû en rencontrer des gens de tous les sexes, non? Oui, bien sûr, j'en ai rencontré des femmes. J'en ai même trouvé une qui me plaît et à qui je plais aussi. Juliette qu'elle s'appelle. Où est donc le problème si tu as trouvé une fille à épouser et à enfanter? Tu peux le finir ton compte. Je peux même vous marier si vous voulez. De toute manière, elle ne veut pas encore se marier. C'est que vous êtes un peu jeune tout de même. Mais c'est pas ça le problème. Je vois bien que ce n'est pas ça le problème, puisque malgré la réussite de tous tes objectifs, tu n'es pas satisfait. Que veux-tu? C'est compliqué comme question. C'est toujours une question atrocement compliquée. En fait, je pensais que ça faisait tâche de finir le conte sans être passé par tous les étages de la montgolfière. Et pourquoi donc? Si ton but était de savoir pourquoi le ciel est bleu, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Oui, je sais. Mais pourtant, tu sentais que quelque chose te manquait? Et pourtant, je sentais que quelque chose manquait. Qu'aurais-tu voulu? Visiter tous les étages pour ne trouver ta réponse et une femme qu'au dernier, c'est ça? Je pense, oui. Mais pourtant, tu le sais que les choses ne sont pas toujours aussi lisses. D'ailleurs, tu aurais pu trouver ta réponse bien avant. Je sais. Tu t'es sûrement mal interrogé sur tes propres intentions avant de partir, n'est-ce pas? C'est possible. D'ailleurs, pourquoi cette question?
Et pourquoi pas n'importe quelle autre question? Je sais pas, je le sentais, au plus profond de moi, qu'il fallait que je trouve la réponse à cette question. C'est comme si quelque chose s'était passé dans ma tête. Comme si quelque chose m'avait transformé. J'ai eu comme une vision. Une vision? C'est dur à expliquer. Tout n'est pas forcément explicable en notre monde. Peut-être. Sûrement. Et alors, cette vision? Tu as eu le sentiment que tu devais trouver la réponse à ta question de ciel bleu, et donc tu es parti? Et voilà, c'est à peu près ça. Juste pour trouver une réponse. Oui. Enfin, je crois. Il n'y avait absolument rien d'autre qui t'animait. Si, peut-être. Maintenant que vous le dites, Quoi? en y réfléchissant, je suis curieux de nature. Et donc? Et donc, je voulais voyager pour rencontrer des gens, pour voir de nouvelles choses, pour vivre des aventures. Et c'est tout? Non, Quoi d'autre? je ne me sentais pas bien avec ma famille. C'est-à-dire? Je suis le cadet. Ça n'explique rien. J'avais l'impression de ne pas être aimé, de ne pas avoir d'importance. J'avais l'impression d'être inutile, incompris. J'étais pas bien là-bas. Doucement, silencieusement, des larmes coulaient le long des joues de Tommy. Il reniflait en tirant des grimaces bizarres. Une petite crise d'adolescence précoce, finalement. C'est possible. C'est certain. Un désir de voyager combiné à un désir de fuite, c'est le cocktail parfait. Si l'on reprend, tu es parti pour 3 raisons principales, dont les 2 dernières découlent directement de la première. Comprendre pourquoi le ciel est bleu, voyager pour fuir ta famille, entre autres, et trouver la fin adéquate de ton compte avec un mariage et de la fornication. C'est bien ça? Non. Pourquoi non? Je n'avais pas encore totalement conscience d'être un héros de conte, au début. Et donc? Donc je ne cherchais pas vraiment de femme, ni de femme, et encore moins de fornication. Et c'est tout? Non. Quoi d'autre? Consciemment ou pas, comprendre pourquoi le ciel est bleu n'était qu'un prétexte. Tu comprends? Oui. Je voulais voyager avant tout, mais il me fallait un prétexte pour me donner du courage. Parce que, sans, je n'aurais jamais osé sauter le pas. Je n'aurais jamais osé fuir ma famille et partir seul. C'est ça, ce n'est qu'un prétexte. Un beau prétexte. Un prétexte digne d'un conte finalement. C'était ta raison, ton billet sans retour pour l'aventure. Quel est le plus important alors? Mon voyage. Voilà. Mais quel voyage! Quel extraordinaire voyage! Qu'est-ce que j'ai découvert à part des tarés? Qu'est-ce que j'ai vu à part la montgolfière? Un voyage d'environ 360 pouces de Prusse, c'est tout. Quel extraordinaire voyage! L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Et même si tu n'as pas l'impression d'avoir effectué le meilleur des périples, ni d'avoir rencontré les plus belles personnes, c'est bien ce voyage qui t'a formé et qui t'a forgé. Je sais qu'au fond de toi, tu as conscience de ça. Tu le sais, que tout ça t'a transformé et que tu es maintenant une personne différente. C'est vrai. Et qu'est-ce que je fais, alors, maintenant? Tu voyages. Puisque tu as réussi à t'émanciper de ton prétexte, tu n'as plus qu'à voyager. Mais je suis au dernier étage, là. Le monde se résume-t-il à la montgolfière? Non, mais... De toute manière, si c'est une fin que tu attends, elle arrivera à point nommé, et ce n'est certainement pas à toi de t'en soucier. Mais si la fin n'arrive pas, ou si elle arrive dans 10 ans, et si elle ne me convient pas, qu'est-ce que je fais, moi? Tu ne peux que la subir de toute manière, comme tous les hommes ne font que subir leur destinée. Et en attendant? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Vous avez raison. Au fait, je ne me suis pas présentée. Vous êtes Daniel, oui, je sais. Ah bon? Comment le sais-tu? J'ai trouvé votre livre. Tu l'as lu? Juste l'introduction. C'est que j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour moi ces derniers jours. Et surtout, je l'ai trouvé hier. Ceci explique cela. Comment as-tu trouvé l'introduction? Ça avait l'air intéressant, de ce que je me souviens. Par contre, je ne comprends pas comment il a pu se retrouver à l'étage où je l'ai trouvé. C'est parce que je les jette. En plus, j'ai la chance d'être bien placée. Tout ce que je jette d'ici tombe comme une cascade sur la montgolfière, rebondit d'étage en étage et arrive dans l'en bas, avec un bon hasard. Pardon? Tu as bien compris. Je jette mes livres par-dessus bord. Mais pourquoi? Parce qu'un livre est fait pour être lu. Quelle serait l'utilité de les garder près de moi? Dans notre monde de chaos, j'espère pouvoir apporter ma petite étincelle de connaissance à travers ces livres. Alors je les reproduis et je les distribue gratuitement en espérant qu'ils ne tombent pas dans l'océan. Et surtout, que des personnes les trouveront et n'oublieront pas. Oubliez quoi? Oublier ce qui fait de nous des humains. C'est le seul combat que je peux mener ici, seul, du haut des cieux. Mais vous en avez combien? Aucun, puisque je les jette tous. Enfin, si. J'ai l'original, que je conserve précieusement et qui me permet de faire des copies. Vous recopiez tout à la main? Oui,
C'est ce que faisaient les moines jadis. Finalement, je reste dans la tradition. Mais ça doit vous prendre un temps fou. Oui. Mais je n'ai pas grand-chose à faire ici de toute manière. Faire une messe de temps en temps, méditer, et puis cultiver mes rosiers. C'est vrai que vous en avez beaucoup. Elles sont belles, n'est-ce pas? Elles sont magnifiques. C'est ma plus grande fierté. C'est plaisant, si vous saviez, de se retrouver dans un décor comme celui-ci. C'est un peu comme le paradis, un endroit inaccessible, tout en haut, où tout n'est que quiétude. Oui, c'est vrai que l'église dégage une certaine ambiance. Et surtout, ça contraste avec tout ce que j'ai pu voir dans les étages précédents. Vraiment, votre rencontre me fait plaisir. Peut-être veux-tu quelques graines afin d'en emporter avec toi? Je ne sais pas, vous m'en donneriez? Puisque je te propose. Tu verras, ça change la vie. Emporter quelques roses d'ici, ça signifie aussi emporter un peu de ce coin de paradis. Cultive tes rosiers, un peu tous les jours, fais-les grandir, et tu verras naître en toi une grande satisfaction. C'est peut-être de là que vient la sagesse finalement. Il faut cultiver notre jardin. Alors, convaincu, Tommy se rapprocha de la prêtre et tendit la main. Des petites particules multicolores coulèrent dedans avant que les doigts ne se referment dessus. Ce n'est qu'en se retournant que le jeune garçon comprit que les battements d'ailes qu'il entendait depuis peu n'étaient pas ceux d'un oiseau. Une masse le heurta de plein fouet. Il fut traîné sur quelques mètres, lâchant d'une main son baluchon qui s'enfouit sous les rosiers et de l'autre les graines qu'il venait d'acquérir. Celles-ci roulèrent dans la terre meuble jusqu'à son bord et tombèrent de la plateforme les unes après les autres. Une douleur vive envahit son torse. Machinalement, il y porta la main et vit du sang. Une plaie béante lui meurtrissait tout le tronc. Je t'avais dit qu'un jour, je volerai, petite créature.